Oui, c'est mon jour. Oh, Michael est là. Oh, Michael est là. Oh, il est le Christ. Il est le Christ. Oh, mon Rédempteur. Il est le Christ. Délivrance proclamée. Oh, c'est ma saison. Oh, oui, c'est mon jour. Oh, Michael est là. Praise God. Michael est là. Praise God, amen. Est-ce que je peux entendre le cri des rachetés? Amen. Que Dieu bénisse l'Église. Amen. Pour s'asseoir un instant. C'est un privilège pour nous de nous tenir ici. Que Dieu bénisse le pasteur Néné. Amen. Pour l'opportunité de parler à l'Église, d'avoir ce réveil surnaturel. Amen. Nous sommes reconnaissants au Saint-Esprit pour cette plateforme. Amen. Nous voulons apprécier aussi les serviteurs de Dieu, pasteur Nyamba, pasteur Paul, pasteur Aimé, pasteur Paro, pasteur Élie 12 ans. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la saison. Église, nous sommes à quelques semaines de la convention. Amen. Et nous croyons que c'est la dernière réunion où nous rassemblons ici avant la convention. Et nous voulons certainement mettre l'emphase, amen, sur les lumières, le Kohen Moph, la personne de Christ qui doit ressusciter en vous. Et vous ne pourrez pas aller à cette convention sans avoir une pleine compréhension de ce que les mystères cachés représentent. Parce que les mystères cachés sont votre vêtement de noces. Amen. C'est la parole au temps présent interprétée pour vous qui doit vous emmener à la perfection. Et sans cette parole, vous ne pourrez pas être parfait. Cette parole est divisée en deux parties. Numéro 1, vous devez recevoir la vertu puissance, une révélation de la charité, et cela vient avec l'affection fraternelle. C'est la révélation de votre nom avec le mystère du pardon. Et ce mystère du pardon doit accompagner votre vertu puissance. Parce que pardonner est divin. Vous comprenez? Donc vous n'entendrez même pas un tonnerre jusqu'à ce que vous pardonniez dans la personne de Christ. Ainsi, quand le Saint-Esprit vous donne des mystères cachés, il envoie des situations, il envoie des épreuves pour que vous puissiez pardonner. Frère Branham s'est tenu devant une foule prêchant la parole et deux personnes sont entrées dans la salle comme étant des actes immoraux. Le Saint-Esprit a dit au prophète, prononce la parole. Dis ce que tu veux et cela s'accomplira. Vous comprenez? Et le prophète s'est tenu là, il était dans son deuxième pôle. Et le deuxième pôle, c'est le dévoiement des esprits un peu. Donc Frère Branham était sous une onction pour dévoiler toute impureté. Mais cette fois-ci, il y avait un test de son affection fraternelle afin qu'il puisse entendre les sept tonnerres. Et ce test est venu à lui. Dieu lui a dit, fais attention à ce que tu vas dire. Amen. Et la Bible enseigne, et Frère Branham relate que pendant qu'il était arrêté là, la voix a dit, prononce babouin. Appelle-les des singes. Mais une autre voix a parlé au prophète. Cette voix a dit, libère le pardon. Vous comprenez? Et Frère Branham a libéré le pardon comme un tonnerre. Pourquoi c'était un tonnerre? Parce que c'était inhabituel. Et cette voix était une lumière supérieure à la lumière ordinaire du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a donné l'ordre de la parole. Mais l'apôtre Paul dit, laissons les éléments de la parole. Nous devons tendre à la perfection. Donc il y a une lumière qui vient pour la parole et il y a une lumière qui vient pour la perfection. Amen. Cette lumière qui vient pour la parole
est accompagnée de la révélation du miel. Donc, le Saint-Esprit permettra à ce qu'il y ait des situations dans vos vies personnelles, des situations entre des églises, entre des frères et des sœurs, pour voir si vous pouvez prendre la parole. Amen. Mais nous croyons que nous avons vaincu cela. Donc, nous sommes prêts à prendre la parole sous le chaud soleil de juillet. Et le chaud soleil de juillet est la lumière ambre. Et la lumière ambre, c'est votre immortalité. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Ainsi, nous bénissons le Seigneur. Que Dieu bénisse tous les pasteurs qui ont apporté la parole. Je ne serai pas long, je vais juste enseigner un peu. Amen. Le pasteur Aimé va venir avec le feu. Mais je vais essayer de placer la saison pour que vous puissiez savoir où est-ce que nous en sommes. Parce que beaucoup ne savent pas encore ce que c'est que le message sur la trompette. Et beaucoup ne comprennent pas l'enfant mâle. Beaucoup ne comprennent pas le Kohen Moph. Toutes ces révélations cachent des êtres, des esprits que vous devez ajouter à votre âme. Amen. Nous allons prendre une portion des Écritures. Amen. Frère Elohim, ça sera un peu étrange, mais supportez-moi. Amen. Nous allons lire dans Jean le chapitre 1. À partir du verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Maintenant, je vous demande, est-ce que la voix de Jean n'était-elle pas une lumière? Mais la Bible dit qu'il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc, cette lumière devra être le Logos, la théophanie, Melchisédek. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Maintenant, au verset 14, et la parole a été faite chair. Et donc la destination de cette lumière, c'est de devenir une chair. Et quand elle devient une chair, elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Maintenant, Jean dit, et nous avons contemplé sa gloire. Donc cette lumière devient une chair qui a une gloire. Comme étant la gloire du Fils unique, venu du Père, l'enfant mâle. Amen. 1 Corinthiens 15. Où est-ce que Frère Cédric veut nous emmener ce matin? Je ne serai pas long. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. À la dernière lumière. La lumière émettra un son. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la nature de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen, Pasteur Paul. Il me reste combien de temps? Amen. J'ai un titre. La parole faite chair est la lumière ambre en tant que manifestation du Kohen Moph dans la plénitude des temps. Maintenant, 15 minutes. Je ne prêche pas. Je vais juste essayer de placer la saison. Alors, le Saint-Esprit nous a bénis, amen, par l'envoi du pasteur Comté,
Ce ministère est un ministère pierre de fête pour nous placer dans la réelle ouverture de la parole concernant le ministère des fils de Dieu manifestés. Et ce ministère des fils de Dieu manifestés, c'est le ministère des anges, et la Bible déclare qu'il fait de ces anges des flammes de feu, des lumières qui sont envoyées pour pointer une saison. Cette saison est appelée la plénitude des temps. Et la plénitude des temps est la plénitude de la parole pour manifester la plénitude de son corps. Et nous voyons dans Jean le chapitre 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et en elle était la vie. Et cette vie était la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc la parole qui est un ange a une vie qui est une lumière. Amen. Cette parole doit se faire chair. Amen. Maintenant, est-ce que vous savez que quand la parole a été faite chair, le calendrier romain a été bouleversé? Donc, nous avons eu près de 2000 ans en arrière, et cela s'est changé en l'an 0. Et le 0, c'est de retour au 8. Et le 8, c'est l'éternité. Donc Dieu a introduit une saison dans le temps qui a influencé même le temps naturel à telle enseigne que même l'histoire dépend de la naissance de cet homme. La Bible dit que la lumière est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçue. À quel moment cette lumière est-elle venue? Parce que quand Jésus naissait dans la crèche, personne n'a vu la lumière. Quand Jésus marchait à 12 ans dans le temple, personne n'a vu la lumière. Mais il se trouve que dans une scène appelée la scène du mont Transfiguration, Jésus a appelé Pierre, Jean, Jacques, et la Bible dit qu'il est conduit sur une haute montagne. Et cette haute montagne représentait le mont Pyramide. Et pendant que Jésus et Pierre, Jean, Jacques étaient arrêtés sur la montagne, la Bible enseigne qu'une nuée lumineuse les couvrit tous. Pierre fut couvert, Jean fut couvert, Jacques fut couvert. Mais Jésus, quand il fut couvert par cette nuée, la Bible dit que ses vêtements deviennent comme le soleil. Donc cette nuée peut être ici ce matin, mais tout dépend de votre position. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la Bible dit que la nuée les a tous couverts. Mais Jésus était l'enfant mâle. Donc la lumière venant de la nuée peut éclairer tout homme. Mais votre position dans la nuée vous donne accès à un vêtement d'immortalité. Et le vêtement d'immortalité a une couleur, la lumière ambre. Et c'est le message sous la trompette. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je leur ai prêché. Donc, la nuée de gloire, est-ce que Frère Branham a reçu en 1963 quand les anges sont venus? Dans cette nuée, il y avait deux parties. La première partie, il y avait 6 anges. Ces 6 anges représentaient la lumière des 6 âges de l'Église. Et Frère Branham, de par sa position, représentait la lumière du 7e âge de l'Église. On se comprend? Mais la nuée cachait la lumière ambre, qui était l'ange aux ailes déployées, qui est ce Melchisédek. Vous comprenez? Et Frère Branham a dû faire contact avec différentes sortes de lumière jusqu'à ce qu'il atteigne la lumière ambre. Et la lumière ambre avait une particularité, c'est qu'elle avait le petit livre. Et sans ce petit livre,
il n'y a pas de domination. Sans ce petit livre, il n'y a pas d'immortalité. Sans ce petit livre, le temps ne s'arrête pas. Mais il a rencontré Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. C'était la lumière. Mais cette lumière n'avait pas les qualités de cet esprit. Maintenant, suivez-moi. J'ai 5 minutes. Lorsque Dieu vous a créé au commencement, il vous a d'abord créé comme un ange. Et cet ange a représenté un attribut dans la pensée d'Élohim. Et cet ange a combattu aux côtés de Michaël pour garder cet attribut divin. Donc votre attribut devait prendre une lumière, mais par le combat d'un ange. Et cet ange identifiait une lumière. Et cette lumière est la parole. Et la parole doit rencontrer la tribu. Et quand la parole et la tribu se mettent ensemble, nous sommes de retour au commencement. Maintenant, chaque ange, la Bible dit qu'il fait de ses anges des vents, des flammes de feu. Michaël a combattu avec ses anges. Lucifer avait ses anges. Et tous ces anges sont des lumières. Lumière signifie connaissance. Donc quand on parle de lumière, ce que vous voyez, ce n'est que la matérialisation de notre dimension d'une intelligence. Cette intelligence a une vie. Elle a un but qu'elle doit atteindre. Donc la sorte de lumière que vous recevez identifie le type de connaissance que vous avez et la vie que vous devez mener. Est-ce que vous comprenez? Donc au commencement était la parole. Cette parole était la lumière blanche ou la lumière ambre. Le Logos. Et le Logos s'est divisé en 7 lumières. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. 7 lumières. Et les 7 lumières ont protégé la lumière ambre. Ok? Et ces 7 lumières ont produit une résurrection dans leur âge. Mais cette résurrection ne pouvait pas vaincre la mort. Parce que quand vous prenez Apocalypse chapitre 1, il y a un homme, un fils d'homme, qui marche au milieu des 7 lampes. Et pendant qu'il marche au milieu des 7 lampes, il dévoile une portion de sa lumière, comme Paul, Irénée, Martin, Colomba. Mais pendant qu'il marche, il ne peut pas voir de résurrection. Donc la lumière de Paul n'était pas assez forte pour produire l'immortalité. Donc Paul dit, je parle en partie et je prophétise en partie. Je connais en partie parce que la lumière qui est venue à moi est partielle. Mais attendez, quand le parfait sera venu, alors vous connaîtrez. Et quand vous connaîtrez, vous serez changé du mortel à l'immortel. Maintenant, asseyez-vous. Il y a 5 minutes. Vous allez comprendre pourquoi le message sur la trompette, qui est la perfection du 7e sceau, doit dévoiler une lumière. Cet homme qui marchait au milieu des 7 âges a dit à Jean, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Donc c'était Jésus sous la forme d'un ange. Ok? Mais ce Jésus sous la forme d'un ange est dans sa condition ressuscitée. Parce qu'il dit, j'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Donc ce Jésus
devra être le Jésus de Hébreux 7. Et dans Hébreux 7, l'apôtre Paul nous enseigne que Jésus fut rendu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek après avoir vaincu. Et comme Abraham a vaincu les 10 rois et a rencontré Melchisédek, Jésus a vaincu la mort, la tombe et le séjour des morts pour rencontrer. Pour vaincre et être couronné. Donc cet homme qui parlait à Jean ou celui que Jean a vu devrait être la lumière. Ok? Maintenant, cette lumière a la clé de la mort et du séjour des morts. Donc cet ange détient une révélation de ce que la mort est et de ce que le séjour des morts est. Donc il peut fermer la mort et il peut ouvrir la mort. Donc si cet ange vient en toi, la mort s'arrête. Amen. Et sous la trompette, la mort s'arrête. Sous la trompette, le temps s'arrête. La maladie s'arrête. Et ce matin, je termine. La révélation de Jésus-Christ a pris cet âge de l'Église pour nous diriger vers un temps où cette lumière ambre devait revenir en 3 phases. Le cri, la voix et la trompette. Le cri serait la phase âme de la lumière. La voix de l'archange serait la phase esprit de la lumière. Et la trompette serait la phase corps de la lumière. Est-ce que vous savez que votre corps est un corps de lumière? Raison pour laquelle vous avez une intelligence ce matin qui rend votre corps supérieur aux animaux. Parce que la lumière dans les corps des animaux n'est pas suffisante pour les emmener à penser comme un homme. Donc vous dominez sur les animaux par la lumière qui est dans votre corps, qui est une intelligence. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons arriver à un endroit où la parfaite connaissance de Jésus-Christ doit venir dans notre cœur. Et ce mystère débute par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est une révélation personnelle de Jésus-Christ à vous. Quand cela vient à vous, cela enlève les rancœurs. Vous ne pouvez pas naître dans ce corps de connaissance sans avoir ce qu'on appelle l'affection fraternelle. Vous ne pouvez pas naître dans ce corps lumière sans savoir ce que c'est que pardonner. Parce que quand Jésus est revenu dans ce corps lumière, il a regardé Pierre. Pierre l'a trahi 3 fois. C'était une perfection. Mais Jésus dans le corps de lumière a regardé Pierre et il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il n'a pas nommé ses péchés. Il n'a pas nommé ses erreurs. Il n'a pas nommé sa trahison. Mais Jésus a libéré le miel. M'aimes-tu? Si vous rencontrez cette lumière, peu importe ce que ton frère t'a fait, peu importe ce que ta soeur t'a fait, peu importe ce que ton mari t'a fait, ça ne compte pas. La lumière en toi libère l'amour. Amen. Quand vous entrez dans cette lumière, la vertu sont fraternelle. Tord.
Qu'est-ce que ton frère a fait que tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce que ton mari a dit contre toi que tu ne peux pas laisser tomber? Tu manques de lumière. Et parce que tu manques de lumière, tu manques de force. Et parce que tu manques de force, tu es assis dans la condamnation. Et ton cœur est rempli de démons, de serpents. Mais ce matin, je me tiens ici par la vertu de l'ange puissant. Et je menace tous les serpents qui sont cachés dans le cœur des frères. Et je dis, Satan, sors de là. Une délivrance sous la trompette pour vous libérer de toute forme d'amertume. Que Dieu vous bénisse. 5 minutes. Amen. Amen. Parce qu'à cette convention, vous devez aller le cœur libre. Imaginez-vous un seul instant, si Pierre allait à la chambre haute, avec la pensée qu'il a trahi Jésus. Il n'aurait jamais reçu de lumière. Il n'aurait jamais reçu le Saint-Esprit. Donc Jésus savait que Pierre est condamné. Et ce matin, il y a un frère qui est ici. Je te parle, je t'ai localisé. Et tu sais très bien qu'il y a un autre frère dans une assemblée avec qui tu as gardé des rancunes. Parce que ce frère t'a fait quelque chose 3 fois. La même chose, ce que je dis c'est très prophétique. Je suis en train de discerner quelque chose. Écoute-moi. Écoute-moi. Cette épreuve, c'était le Saint-Esprit te donnant l'opportunité d'avoir la lumière du pardon. N'attends pas que ce frère vienne vers toi. Parce que Jésus n'a pas attendu que Pierre vienne vers lui. Mais Jésus était la lumière. Et la lumière est allée vers Pierre pour le ramener. Donc ce matin, si tu m'entends, si tu entends ma voix, n'attends pas que ce frère vienne vers toi. Mais avec ta lumière, va vers lui. Va vers ton frère. Dis à ton frère, je viens vers toi. Avec la lumière. Donc cette convention représente notre chambre haute. Et la lumière ambre va se subdiviser. Et votre cœur doit être libre. Quand Jésus a libéré Pierre, la Bible dit qu'ils étaient tous assemblés dans un commun accord, avec une grande joie. Écoutez-moi très bien. Cette joie est votre représentation. Parce que votre théophanie est un corps de joie. Et ce corps de joie, quand il vient autour de votre semence, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas d'amertume. C'est impossible. Raison pour laquelle, peu importe ce que tu me fais, je ne peux pas être amer. C'est impossible. Ma théophanie est un corps de joie. Amen. 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 Maintenant, Pierre a reçu une lumière à la chambre haute. La lumière que vous allez recevoir à la convention, c'est votre propre représentation. Écoutez-moi, je termine avec ça. Parce que votre ange, qui est une théophanie, est une lumière. Maintenant, nous avons plusieurs classes d'anges. Nous avons les anges ordinaires, avec un peu de lumière. Et avec un peu de lumière, ils savent qu'une femme ne prêche pas. Avec cette lumière, les sœurs ne mettent plus les rouges à lèvres. Avec cette lumière,
elle s'habille correctement. C'est la partie ordinaire du message. Et tout le monde y a accès. Hein? Hein? Dans cette partie-là, nous venons tous à l'église. C'est appelé la partie des ciseaux. Qui est la lumière, pasteur aimé. Mais cette lumière est une connaissance qui vous fait sortir des dénominations pour vous mettre dans des églises. Mais le but de la parole n'est pas de vous mettre dans des églises. Le but de la parole, c'est de vous baptiser en Christ. Donc, quand vous êtes dans la dénomination, Dieu a envoyé des premiers anges qui ont commencé à vous parler de la femme ne prêche pas. Et quand tu as entendu cela, quelque chose a dit, boum. Quand je lis la Bible, je comprends. Ça, c'est la vérité. La marque de la bête, ce n'est pas un chiffre, 666. Tu as dit, ça, c'est la vérité. La lumière est venue sur tes yeux. Ces anges-là sont des anges ordinaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans la classe où Lucifer peut les séduire. Quand nous dépassons cette classe d'anges, nous arrivons au groupe du Saint-Esprit. Et dans ce groupe du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle des constellations. Et ces constellations sont des positions. Et Michael est la tête de ce groupe. Mais Michael dépend d'une autre lumière, qui est Melchisédek. Vous comprenez? Donc, vous sortez de la révélation des ciseaux et vous entrez dans le cri. Le groupe du Saint-Esprit, une lumière plus excellente qui vient à vous et qui vous révèle les promesses de tonnerre. Et Michael est le chef ou la tête. Donc la révélation du cri doit se diriger vers un endroit où Michael devient la tête de l'église. Mais nous ne sommes pas juste une église. Nous sommes un royaume. Donc notre lumière doit changer de la gloire de l'église à la gloire du royaume. Et cette lumière est appelée la lumière ambre, qui est Melchisédek lui-même. Et c'est lui dans lequel vous devez être baptisé. La Bible dit que vous êtes baptisés en Christ pour former quoi? Un seul corps. Donc vous devenez le corps de Christ à la plénitude des temps. Vous devenez la charité elle-même, l'enfant mâle. Et cet enfant ne naît pas pour grandir. Non. Cet enfant n'apprend pas. Cet enfant n'étudie pas. Il sait toutes choses. Me comprenez? Me comprenez? Et donc cette lumière est votre destination. Et cela va nécessiter que vous traversez les 3 étapes de la grâce. Vous comprenez? Où le Saint-Esprit va commencer à vous dépouiller de votre nature humaine, de votre nature pécheresse. La plupart d'entre vous ici, vous ne savez même pas que votre corps est un réceptacle d'attributs. Le corps que tu vois, il y a des attributs de l'adultère, de la fornication. C'est des attributs qui sont dans ton corps. Et quand un démon qui est un ange de lumière vient sur ton corps, il active l'attribut. Et cela crée en toi une convoitise. Et la convoitise t'emmène à poser l'acte. Et tu ne peux pas faire autrement. Parce que tu as reçu une lumière. Maintenant, qu'en est-il si sous la trompette, nous déversons en vous les mystères, les attributs de la gloire, de la lumière? Quand cette lumière, Melchisédek, la trompette descendra, il va changer ce corps mortel en immortel. Que Dieu vous bénisse. God bless you.